La villa de Neuilly-sur-Seine se dressait comme une sculpture de verre et d'acier, une forteresse de luxe silencieuse où le soleil de fin d'après-midi peinait à réchauffer le marbre blanc immaculé. Antoine Lefebvre gara sa voiture, le moteur électrique se taisant dans un soupir à peine audible, et entra dans ce qu'il appelait sa maison. Pourtant, le terme ne convenait pas. C était un showroom, une galerie d'art moderne où chaque meuble, chaque objet, semblait avoir été placé pour impressionner, non pour réconforter. Un vide glacial imprégnait les lieux, un silence si profond qu'il semblait absorber toute trace de vie. Il avait bâti cet empire pour offrir le meilleur à sa fille, Sophia. Mais en franchissant le seuil ce jour-là, avec une heure d'avance sur son emploi du temps millimétré, il sentit pour la première fois que les murs de sa fortune étaient devenus les barreaux d'une cage dorée. En se dirigeant vers le grand salon, une voix brisa le silence protocolaire. C était celle de sa femme, Carole, tranchante et accusatrice. La scène qui s'offrit à lui le figea sur place. Carole, grande et impeccable dans son tailleur griffé, dominait de sa stature la silhouette plus menue de Nadia, l'employée de maison. Nadia se tenait droite, les mains jointes devant elle, son visage d'une sérénité presque déconcertante face au flot de paroles venimeuses. Un bracelet de diamants scintillait sur la table basse, l'objet du délit. Carole l'accusait de vol, ses mots claquant dans l'air comme des coups de fouet. Elle parlait de confiance trahie, d'ingratitude, humiliant Nadia avec une cruauté calculée. Antoine observa, son cerveau de dirigeant analysant la situation, cherchant la faille logique, mais il ne voyait qu'une femme en colère et une autre qui subissait dignement l'orage. Soudain, un mouvement rapide attira son regard. Sophia, sa petite fille de 7 ans, traversa la pièce comme une flèche. Ses grands yeux, qui contenaient un monde de douceur, étaient maintenant remplis d'une panique qu'Antoine ne lui avait jamais connue. Ignorant son père, ignorant l'éclat des diamants, elle ne se jeta pas dans les bras de sa belle-mère pour être consolée. Au lieu de cela, elle courut désespérément vers Nadia et s'agrippa à ses jambes, son petit corps tremblant devenant un bouclier humain. Elle enfouit son visage dans le tissu simple de l'uniforme de la jeune femme et se mit à sangloter. Puis, elle releva la tête et lança à Carole un regard. Ce haine n'était pas un regard de défi, mais un regard de pure terreur, le regard d'un animal traqué face à son prédateur. Le monde d'Antoine bascula. À cet instant, le bracelet, l'accusation, la colère de sa femme, tout devint secondaire, un bruit de fond sans importance. La seule vérité qui comptait était là, dans le geste de sa fille. L'amour et la loyauté de Sophia N étaient pas dirigés vers sa famille, mais vers cette femme accusée de vol. Sa peur, elle, était entièrement tournée vers sa propre belle-mère. Antoine sentit une culpabilité écrasante l'envahir, réalisant à quel point il avait été aveugle, trop occupé à construire un avenir matériel pour voir le naufrage émotionnel qui se déroulait sous son toit. C'est dans ces moments terribles, quand la vérité sort de la bouche des innocents, qu'on réalise la profondeur de certaines blessures cachées. Si vous pensez comme nous que ces histoires doivent être partagées pour briser le silence, votre abonnement est le soutien qui nous permet de continuer à leur donner une voix. Le souffle coupé, Antoine traversa la pièce, son corps se mouvant avant même que son esprit n'ait pu formuler un ordre. Il ignora le regard outré de Carole, passa devant le bracelet dont l'éclat lui paraissait désormais obscène et s'agenouilla. Il posa un genou sur le marbre froid, se mettant à la hauteur de Sophia, pour la première fois depuis bien trop longtemps. Il ne vit pas l'enfant qui l'habillait de vêtements de créateur, ni la condition médicale qui la définissait aux yeux du monde. Il vit seulement une peur pure, viscérale, dans ses grands yeux noyés de larmes silencieuses. Son petit corps, agrippé à la jambe de Nadia, était rigide, un rempart fragile contre une menace qu'il aurait dû voir. Le silence dans le salon était assourdissant, chaque sanglot étouffé de sa fille résonnant en lui comme un verdict de sa propre faillite. Carole, décontenancée par son silence et son inaction, tenta de reprendre l'avantage. « Antoine, mais enfin, réagis! Cette femme nous a volés, elle doit partir sur le champ. »
Sa voix, habituellement si mélodieuse et contrôlée, était devenue stridente, trahissant une pointe de panique. Mais Antoine ne la regardait toujours pas. Il tendit une main vers Sophia, paume ouverte, une offrande de paix, une promesse silencieuse. Il sentit en lui une certitude nouvelle, non pas née de la logique implacable qui gouvernait ses affaires, mais d'un instinct paternel qu'il croyait perdu. Se relevant lentement, son regard croisa enfin celui de Nadia, empreint de dignité malgré l'humiliation. D'une voix calme qui figea le temps, il déclara « Nadia reste. Toi et moi, Carole, nous aurons une discussion. » L'ordre était sans appel. La bataille venait de changer de camp. Cette nuit-là, le silence de la villa était différent. Hélène était plus un vide à combler, mais un poids écrasant, rempli de remords et de questions. Assis dans son bureau, face à la baie vitrée où se reflétait son visage fatigué, Antoine se laissa submerger par les souvenirs. Il revit Hélène, sa première épouse, le sourire affaibli mais lumineux sur son lit d'hôpital. Il entendit à nouveau sa propre voix, lui promettre de veiller sur leur fille, de s'assurer qu'elle serait toujours entourée d'amour. Il avait cru tenir parole en lui construisant une forteresse dorée, en lui offrant le meilleur de ce que l'argent pouvait acheter, y compris une nouvelle mère. Il comprenait maintenant son erreur monumentale. Il avait délégué l'essentiel, sous-traité l'amour. Et le prix de cette négligence se mesurait aujourd'hui dans la terreur de son propre enfant. Cette prise de conscience fut un choc brutal, un séisme qui fissura les certitudes sur lesquelles il avait bâti sa vie. La vérité, il le savait désormais, ne résidait pas dans les accusations de sa femme ou le déni silencieux de l'employé, mais dans le langage du corps de Sophia. La peur d'un enfant est un témoignage irréfutable. Comment avait-il pu être si aveugle, si obsédé par ces graphiques de croissance et ces parts de marché qu'il n'avait pas vu le naufrage émotionnel qui se déroulait dans sa propre maison? C'est dans ces moments où un père voit enfin la douleur qu'il a involontairement causée que le véritable chemin de la rédemption commence. Si vous sentez, comme nous, que ces histoires de réveil doivent être entendues, votre abonnement est le geste qui nous permet de continuer à leur donner une voix. Dès le lendemain, Antoine posa un regard neuf sur son entourage. Il observa Nadia, non plus comme une simple employée, mais comme une personne. Il remarqua ses mains usées par le travail, la fatigue discrète au coin de ses yeux, mais surtout la douceur infinie qui émanait d'elle chaque fois qu'elle s'adressait à Sophia. Une enquête discrète lui apprit qu'elle était arrivée seule en France 5 ans plus tôt, qu'elle envoyait la quasi-totalité de son salaire à sa famille pour payer les études de sa petite sœur. Elle portait ses propres fardeaux sans jamais se plaindre, avec une dignité qui forçait le respect. Antoine commença à comprendre que la force d'une personne ne se mesurait pas à l'épaisseur de son portefeuille, mais à la richesse de son cœur. Des images, auparavant anodines, lui revinrent alors en mémoire, avec une clarté douloureuse. Ce jour où il avait surpris Nadia et Sophia assises par terre, construisant un château de cartes avec une concentration intense, et où le rire de sa fille avait résonné, pur et cristallin, une mélodie bien trop rare, où cette fois, dans le jardin, où Nadia lui montrait une coccinelle marchant sur son doigt, le visage de Sophia illuminé par un émerveillement qu'il ne savait plus lui inspirer. Étaient des instants de grâce, des parenthèses de chaleur et de véritables connexions humaines au milieu de la froideur aseptisée de la villa. Étaient des trésors qu'il avait possédés sans même s'en rendre compte, trop occupé à accumuler des richesses qui, il le voyait maintenant, n'avaient aucune valeur. Par contraste, les souvenirs de Carole et Sophia prirent une teinte sinistre. Il se rappela les soupirs d'impatience quand Sophia mettait du temps à nouer ses lacets, les petites phrases assassines, déguisées en humour sur ses difficultés de langage, lancées à la cantonade lors de dîners mondains. Il se souvint de l'isolement dans lequel sa fille était souvent laissée, plantée devant un écran, pendant que Carole passait des heures au téléphone. Il avait mis tout cela sur le compte de la fatigue, de la difficulté d'élever un enfant différent. Il voyait maintenant le mépris,
la cruauté psychologique insidieuse. Un lent travail de démolition visant à convaincre une petite fille qu'elle était un problème, un fardeau dans sa propre maison. La décision fut prise dans le secret de son bureau, au cœur de la nuit. Antoine allait utiliser les outils qu'il maîtrisait le mieux, la technologie. Avec la précision d'un chirurgien, il installa lui-même de minuscules caméras dans les pièces à vivre, les dissimulant dans des objets du quotidien. Chaque appareil posé était un aveu de sa propre défaite en tant que père et mari. Il se sentait comme un intrus dans son propre foyer, un roi déchu contraint à l'espionnage pour découvrir la vérité de son royaume. Il espérait de toutes ses forces se tromper, et en même temps, il était terrifié à l'idée de découvrir qu'il avait raison. Le froid du marbre et de l'acier ne lui avait jamais paru aussi glacial, aussi complice. Les premières heures d'enregistrement furent une agonie. La vérité s'y dévoilait, non pas dans un drame spectaculaire, mais dans une succession de micro-agressions et d'actes de négligence. Il vit Carole arracher un dessin des mains de Sofia en lui disant d'arrêter de salir. Il la vit répondre aux questions de l'enfant par un silence méprisant, les yeux rivés sur son smartphone. Il vit surtout l'absence de contact, de regard, de tendresse, un désert affectif. Puis, il vit Nadia. Il la vit consoler Sofia après le départ de Carole, lui lire une histoire, lui brosser les cheveux avec une infinie douceur, sa simple présence créant une bulle de sécurité et d'amour. Chaque image était un coup de poignard dans sa conscience de père. Armé de cette certitude douloureuse, il choisit de confronter Carole, mais avec stratégie. Il sélectionna un incident mineur, une parole blessante qui avait fait pleurer Sofia. Le soir venu, il aborda le sujet calmement, feignant l'ignorance. La réaction de Carole fut explosive. Elle se lança dans une diatribe sur la sensibilité excessive de Sofia, sur le épuisement que représentait son rôle de belle-mère, le dépeignant lui, Antoine, comme un père absent qui ne pouvait pas comprendre. Elle retournait l'accusation avec un talent de manipulatrice qu'il ne lui avait jamais soupçonné. Une semaine plus tôt, il l'aurait cru. Se serait senti coupable. Mais aujourd'hui, il voyait clair dans son jeu, et son silence impassible la déstabilisa plus que n'importe quel cri. Le masque de Carole commençait à se fissurer. Sentant le vent tourner, elle changea de tactique. Elle devint la belle-mère parfaite en présence d'Antoine, multipliant les gestes d'affection forcée envers Sofia, tout en essayant de semer le doute dans l'esprit de son mari. Elle se plaignit que Nadia prenait trop de place, qu'elle sapait son autorité, insinuant que l'attachement de Sofia pour l'employé N était pas sain. Elle tentait de l'isoler, de le ramener dans son camp par la peur et la jalousie. Mais chaque mensonge ne faisait que renforcer la détermination d'Antoine. Il ne écoutait plus ses paroles, il observait ses actes, et les caméras ne mentaient jamais. La confiance était rompue, et la villa était devenue un champ de bataille silencieux. L'escalade atteignit son paroxysme lors d'une dispute plus violente que les autres. Acculée, sentant qu'elle perdait tout contrôle sur lui, Carole abattit sa dernière carte, la plus toxique. Son visage déformé par la rage, elle lui lança la menace suprême. « Fais attention, Antoine. Si tu crois que tu peux te débarrasser de moi comme ça, tu te trompes. Devant un juge, un père aussi absent que toi n'a aucune chance. Je demanderai la garde exclusive de Sofia. Et je l'obtiendrai. On verra bien qui rira le dernier. » Elle avait voulu le frapper à son point le plus faible, sa culpabilité. Mais au lieu de l'anéantir, ses mots eurent l'effet d'un électrochoc. La peur laissa place à une colère froide et déterminée. Ce N était plus une simple affaire de vérité. C était devenu une guerre pour sauver sa fille. Le soir de la confrontation arriva, enveloppé dans un silence feutré qui rendait la villa plus oppressante que jamais. Antoine avait demandé à Carole de le rejoindre dans son bureau. Un terrain neutre où il se sentait maître de la situation. Il était assis derrière son immense bureau de verre, non pas comme un PDG accablé, mais comme un stratège sur le point de déplacer sa pièce maîtresse. Sur la table, il n'y avait aucun dossier, aucun ordinateur, seulement son téléphone portable, posé face contre table. Quand Carole entra, un sourire de triomphe mal dissimulé aux lèvres, elle s'attendait à négocier les termes d'une capitulation.
Elle le voyait déjà vaincu, prêt à céder à toutes ses exigences pour ne pas perdre sa fille. Elle s'assit en face de lui, croisa les jambes, et attendit qu'il commence à plaider sa cause. Mais Antoine resta silencieux un instant, la fixant d'un regard si calme et si vide de émotion qu'un premier frisson d'incertitude la parcourut. Il commença à parler d'une voix posée, dénuée de toute colère. Ce qui était encore plus déstabilisant, il ne l'accusa de rien. Au lieu de cela, il se mit à raconter des scènes, des moments précis, avec des détails troublants. Il décrivit le dessin que Sofia avait fait la semaine dernière et la manière dont il avait fini froissé dans la poubelle de la cuisine. Il mentionna les mots exacts qu'elle avait utilisés lorsque Sofia avait renversé son verre de jus, des mots qu'il n'était pas censé avoir entendus. Il parla de la solitude de sa fille, de ses après-midi passés devant un écran, pendant qu'elle était au téléphone dans la pièce voisine. À chaque anecdote, le visage de Carole se décomposait un peu plus. Elle tenta de nier, de se justifier, de le traiter de paranoïaque, mais la précision chirurgicale de ses descriptions la laissait sans voix. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds, comprenant qu'il savait, sans pour autant comprendre comment. Poussé dans ses derniers retranchements, privé de ses mensonges, la véritable nature de Carole explosa enfin, laide et violente. Le masque de la belle-mère parfaite tomba pour révéler un visage tordu par le mépris. « Et alors ?» cracha-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Tu crois que c'est facile de s'occuper de cette fille? Elle est un fardeau, un poids mort que tu m'as laissé sur les bras pendant que tu jouais au grand patron. Elle ne comprend rien. Elle est lente, elle est anormale. J'ai fait ce que je devais faire pour lui imposer un peu d'ordre, pour essayer d'en faire quelque chose de présentable. Chose que toi, son propre père, tu as été incapable de faire. » Chaque mot était un coup, une libération de tout le venin qu'elle avait accumulé. Dans sa rage, elle venait de lui livrer la confession qui l'attendait, convaincue que sa colère était sa dernière arme. Un silence glacial suivit sa tirade. Antoine ne sia pas. Il n'y avait plus de douleur sur son visage, seulement une immense lassitude et une détermination de fer. Lentement, il tendit la main et retourna son téléphone sur le bureau. Sur elle, écran allumé, une application d'enregistrement audio était ouverte. La fine ligne rouge vibrant encore au son de sa dernière phrase. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Le regard de Carole tomba sur elle, écran, et la compréhension la frappa avec la violence d'un choc physique. Toute la couleur quitta son visage. La rage, la suffisance, l'arrogance, tout s'évapora pour laisser place à une panique pure et abjecte. Elle avait été piégée, non par la force ou la menace, mais par son propre orgueil et sa propre cruauté. Le roi déchu venait de renverser l'échiquier, et elle était la seule pièce à être tombée. À cet instant, Antoine sentit le poids de sa culpabilité s'envoler. La douleur de sa négligence était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle était devenue un carburant. Il n'était plus le dirigeant passif qui déléguait l'amour. Il était le père protecteur, le lion qui avait enfin rugi pour défendre son enfant. Il se leva, dominant la scène de toute sa hauteur, non plus comme un mari trahi, mais comme le gardien de l'innocence de sa fille. « L'avocat de la famille te contactera demain matin pour les détails pratiques de ton départ, » déclara-t-il, d'une voix qui ne tolérait aucune discussion. « Tu ne t'approcheras plus jamais de Sofia. Ce N n'était pas une menace, C était un fait. La guerre était terminée. Il avait perdu une épouse, mais il venait de regagner son âme de père et de sauver l'avenir de la seule personne qui comptait vraiment. » Le départ de Carole se fit sans un bruit. Une absence soudaine qui laissa derrière elle un silence non plus oppressant, mais plein de promesses. La villa, vidée de sa tension toxique, semblait respirer pour la première fois. Antoine réorganisa sa vie avec la même efficacité qu'il appliquait à ses affaires, mais cette fois, le profit se mesurait en temps passé avec sa fille. Sa première décision fut de s'asseoir avec Nadia, non pas dans son bureau glacial, mais dans la cuisine ensoleillée. Il lui offrit le poste de gouvernante et de principale accompagnante de Sofia, avec un salaire de 3 500 € net par mois, insistant sur le fait qu'elle était désormais un membre de la famille. Nadia accepta avec une émotion discrète.
ses yeux brillants en disant plus que n'importe quel mot. Quelques jours plus tard, le premier dessin coloré de Sofia, un papillon aux ailes disproportionnées, fut fièrement accroché sur le grand mur de marbre du salon, et une première touche de vie dans le mausolée de verre. Les mois qui suivirent furent une rééducation du cœur pour Antoine. Il apprit à déchiffrer le langage silencieux de sa fille, à comprendre la joie immense que pouvait contenir le simple fait de trouver un caillou en forme de cœur, ou la paix profonde d'une sieste partagée sur le canapé. Il remplaça les réunions tardives par des constructions de châteaux en Lego et les appels internationaux par des histoires lues au coucher. La villa se transforma. Les surfaces immaculées se couvrirent de traces de doigts, les tapis coûteux devinrent des circuits pour petites voitures, et surtout, le son cristallin du rire de Sofia se mit à résonner dans les couloirs, chassant les derniers fantômes du vide. Antoine découvrait, avec une humilité qu'il ne se connaissait pas, que le monde vu à travers les yeux de sa fille était infiniment plus riche et plus vibrant que celui qu'il avait bâti avec son argent. 3 ans plus tard, la lumière douce d'une fin d'après-midi éclairait une salle remplie de sourires et de conversations chaleureuses. Antoine, au pupitre, inaugurait la Fondation Sofia, une organisation dédiée à soutenir les familles d'enfants porteurs de trisomie 21. À ses côtés, une Sofia de 10 ans, visiblement épanouie et confiante, tenait fermement sa main. Un peu en retrait, Nadia les observait. Son regard rempli d'une fierté et d'une affection qui n'avaient fait que grandir avec le temps. Elle n'était plus l'employée, mais une figure maternelle, une ancre stable et aimante dans leur vie. Elle, événement, n'avait rien d'un gala mondain. CC était une célébration de la vie, de la différence et de la force des liens humains, le véritable héritage qu'Antoine voulait désormais construire. Dans son discours, la voix d'Antoine était empreinte d'une émotion sincère. Il ne parla pas de chiffres ni de stratégie, mais de la valeur d'un regard, celui de sa fille, qui lui avait sauvé la vie en lui montrant à quel point il était égaré. Il conclut en disant que la véritable richesse ne se comptait pas en actions en bourse, mais en moments de connexion pure, des trésors que l'argent ne pourrait jamais acheter. La scène finale de cette soirée fut celle d'un père et de sa fille, se regardant avec un amour complice et inconditionnel. Un lien forgé dans elle l'épreuve et renforcé par la vérité. Ces histoires nous rappellent que même dans les demeures les plus froides, une étincelle d'humanité peut tout changer. Et c'est grâce à votre abonnement que nous pouvons continuer à partager ces récits qui réchauffent le cœur et redonnent espoir.